Si on s'arrête simplement au phénotype, on est incapable de dire si les gènes sont liés ou indépendants. On va faire toute une batterie de croisements génétiques, mais avant, il faut s'intéresser à l'écriture des gamètes. Pour se faire reproduire deux individus, il nous faut deux gamètes. Une cellule reproductrice d'un premier parent et une cellule reproductrice d'un deuxième parent. Toutes les cellules d'un individu, elles sont diploïdes, pour l'espèce humaine en tout cas. On a des paires de chromosomes. Il y a une exception à ça, c'est les cellules reproductrices qui, elles, se retrouvent avec un seul chromosome pour chaque chromosome étudié. On a perdu les paires, parce que sinon, au moment de la fusion, ça fonctionnerait pas. Comment on fait pour passer d'une cellule qui a une paire de chromosomes à une cellule qui n'a plus de paire de chromosomes? C'est ce qu'on appelle la méiose. Au cours de la méiose, il y a deux divisions. Il y a ce qu'on appelle la méiose 1 et la méiose 2. Celle que je dessine là, elle est noire et celle que je dessine en dessous, elle est bleue. Première chose qui se passe, c'est les chromosomes des paires qui vont être séparés. Donc là, si je sépare ma cellule comme ça, j'obtiens combien de nouvelles cellules? 2. Donc je fais 2 cellules en dessous. Dans ma cellule de gauche, je vais retrouver un chromosome noir, c'est celui-ci. Et l'autre chromosome noir qui est ici va partir là. Il se passe exactement la même chose pour mes chromosomes bleus. J'en ai un qui va partir là et j'ai l'autre qui va partir dans cette cellule. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. La méiose, il y a une deuxième division qui va permettre d'obtenir en tout 4 gamètes, où c'est les chromatides du chromosome qui vont être séparés. Ce qui fait que dans chaque gamète, et j'en aurai 4, je vais avoir une chromatide noire ici, une chromatide noire ici. C'est celle-ci qui est venue ici et celle-ci qui est venue ici. Ici, ce qui se passe, c'est que les deux chromatides noires vont se séparer. Il se passe exactement la même chose. Donc, je me retrouve en fait avec des chromosomes qui n'ont plus qu'une seule chromatide. Est-ce que ça va ou pas? Ouais. Si ça va, je vais dessiner une cellule. Tu me montres ce qu'on obtient après la première division de méiose et après la deuxième division de méiose. Donc, on part d'une cellule et à la fin, il m'en faut 4. C'est exactement le schéma que je viens de te faire au-dessus, sauf qu'en plus, tu as la petite difficulté qu'il faut pas que tu te perdes dans les allèles. Waouh! Tu vas d'abord séparer les paires de chromosomes, tu vas obtenir 2 cellules. Donc, tu peux commencer par là. Donc, de la même manière, ceux qui regardent la vidéo, je vous invite à faire cette division cellulaire très rapidement. Pauline va tellement vite. Ça, c'est un point. Ah oui. Donc, celui-là, et je prendrais bien un bleu. Oui, il faut que j'ai un chromosome de chaque dans chaque cellule. Non, mais c'est pas mal. Donc là, ça veut dire que on met B avec V et puis grand M avec V+. Ça marche. Ça, c'est ma première étape. Très bien. Normalement, si je m'y prends bien, je pense que je retrouve ça. Là, j'ai l'impression qu'il manque une patte au premier M. Oh ouais. Et ensuite, il y a une deuxième étape où cette fois-ci, c'est les chromatides de chaque chromosome qui vont se séparer. C'est ce qu'on appelle la méiose 2. Pour ceux qui sont en train de faire les schémas, bien sûr, n'oubliez pas, on met toujours des petites légendes, des petits titres. Donc la première étape, c'est la méiose 1 et la deuxième étape, ça s'appelle la méiose 2. Ça veut dire qu'ils vont se séparer comme ça. Voilà. Alors, je schématiserai cela comme ça. En attendant, petite astuce, quand vous faites des schémas en SVT, souvent, ça vous prend un petit peu de temps. Si vous savez que vous allez faire, par exemple, une paire de chromosomes noirs, une paire de chromosomes bleus, vous dessinez d'abord tous vos chromosomes noirs avant la méiose 1, après la méiose 1, après la méiose 2. Ensuite, vous faites vos chromosomes 2. Ensuite, vous placez tous vos allèles en rouge et puis tous vos allèles en vert. Ça vous permet d'éviter de changer de stylo à chaque fois que vous changez de cellule et ça vous fait gagner du temps. Est-ce que j'ai terminé? Yes, il manquera juste les gènes qui sont présents sur chaque chromatide. Donc en fait, non, c'est pas terminé. Ça, c'est petit b. Bien évidemment, quand vous schématisez, gardez les proportions au cours du schéma. Hein. Voilà. Ok, alors je vérifie que tu t'es pas trompé. Ici, j'aurai bien des M, ici, j'aurai bien des V, ici, j'aurai bien des V. Et là, j'aurai bien du B. Donc, c'est super. Tu viens de me produire 4 gamètes que peut donner la cellule que je t'avais dessinée au tout début. Tu observes combien de gamètes différents dans ce que tu as fait? 2. 2. On a soit du B avec du petit v, donc ces deux gamètes-là sont identiques, soit du grand M avec du V+, donc ces deux gamètes-là sont identiques, et on est d'accord que c'est 50-50. J'ai une chance sur 2 d'avoir ce gamète-là, ou une chance sur 2 d'avoir ce gamète-là. Imaginons que j'avais dessiné au départ mes chromosomes comme ça. Est-ce que ça aurait donné les mêmes résultats dans les gamètes que tu as fabriquées? Non. Non. Alors, je te propose, juste en dessous, on va pas refaire méiose 1, méiose 2, parce que ça a l'air d'être ça. Juste les 4 gamètes qui seraient issues de la méiose 2, là, qu'est-ce que tu obtiendrais? Ça donnerait ça. Voilà. Sauf que, en fait, ce qui change finalement, c'est que là... ne me déconcentre pas. C'est la première fois que je suis aussi appliquée dans un exercice de science. En 2 heures, Madame Ladi aura compris des éléments du programme de première et de terminale plus rapidement que certains d'entre vous. Hein.
Voilà, madame. On est d'accord, on réobtient 4 cellules, c'est normal, hein, la méiose donne tout le temps 4 cellules. Combien de types de gamètes différents tu viens de faire? Toujours 2. Toujours 2. Ici, j'ai M avec petit v et ici, j'ai B avec V+. Cette On a cellule-là... toujours une chance sur 2. Bah, une chance sur 2, oui. Bah, pourquoi? Parce que ça fait 2 chances sur 4. 2 chances sur 4, ça fait... Une chance sur 2. Voilà. Comment est-ce qu'on sait si, quand la cellule va se diviser, c'est V qui va aller, enfin petit v qui va aller avec petit b ou petit v qui va aller avec grand M? Bah on le sait pas, ça se fait de manière complètement aléatoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique entre les chromosomes. Ce qui veut dire qu'au final, à partir de cette cellule-là, je peux obtenir combien de gamètes différents? 4. 4. J'aurai soit grand M avec petit v, soit petit b avec V+, soit petit b avec V, petit v, et soit grand M avec V+. Ce qui fait pour chacun de ces différents types de gamètes, en tout, ça fait une chance Sur 4. sur 4. Nouvelle consigne. Tu vas m'écrire le génotype des 4 gamètes que tu viens de faire. Génotype. Parce que c'est ça la problématique d'aujourd'hui, hein, écrire des génotypes, des phénotypes. C'est très bien. Simplement, pour être sûr de pas confondre et de pas faire une paire, généralement, on va mettre le deuxième slash après, comme ça. Ok. Et donc là, j'ai bien 2 chromosomes dans ma cellule, dans mon gamète. Un chromosome qui porte un allèle grand M. Et j'ai un autre chromosome, ça veut dire que c'est plus le même gène et que le gène est présent sous la forme de l'allèle petit v. Donc ça, c'est un des gamètes qu'on a et tu peux faire les 3 autres maintenant du coup. Bah celui-là, ça va être le même, non? Ouais, du coup on le représente pas. On représente que si c'est un nouveau. Et on verra combien de gamètes on a à la fin. Mais je crois que tu l'avais déjà dit tout à l'heure, on avait 4 gamètes différents. Voilà. Et ben voilà, donc je peux produire à partir de ma cellule de départ qui est ici, en fonction de comment vont se répartir mes chromosomes, est-ce que je vais avoir V qui va être avec grand M ou V+ qui va être avec grand M, je peux obtenir 4 gamètes différents en proportion complètement équivalente. Donc une chance sur 4 d'obtenir grand M avec petit v, une chance sur 4 d'obtenir petit b avec V+, une chance sur 4 d'obtenir B avec V et une chance sur 4 d'obtenir M avec V+. Donc là, j'ai une chance sur 4 d'avoir les yeux bleus et les cheveux violets. Justement, on va voir comment est-ce qu'on fait un échiquier de croisement. Parce qu'on est d'accord qu'il y a des allèles qui sont récessifs et dominants là-dedans. Donc quand on va croiser 2 gamètes entre eux, le phénotype sera que le résultat des allèles dominants. Quand on fait un échiquier de croisement, je vais croiser. Et c'est pour ça qu'on écrit les phénotypes et les génotypes, parce que par exemple, quand on va représenter la fécondation de 2 cellules, de faire des schémas, ça peut être super laborieux. On va croiser un individu qui a les mêmes gènes sur les 2 chromosomes. On va dire qu'il a petit v avec, lui il a que les allèles qui sont pas dominants, avec les yeux bleus. Donc lui il a les yeux bleus et les cheveux, quelle couleur? Vert. Avec un individu qui, lui, aurait à la fois un allèle petit v avec V+. Là, lui, par exemple, il a les cheveux quelle couleur? Violet. Violet parce que le petit v ne s'exprime pas. On va le croiser avec un individu, tchouk, qui a du grand M et du petit b. Je donne cette information à ceux qui feraient l'aspect SVT. Quand on a un individu qui porte sur ses 2 chromosomes le même allèle, on dit que c'est un homozygote pour le gène étudié. Et là, à l'inverse, on voit bien que cet individu-là, il a les 2 allèles différents pour le gène rouge et pareil pour le gène vert, par exemple. On dit qu'il sera hétérozygote pour le gène rouge ou hétérozygote pour le gène vert. C'est facile à retenir, d'accord? Ça veut dire différent et ça veut dire pareil. Donc on va croiser ces 2 individus-là. Pour croiser 2 individus, on fait ce qu'on appelle un échiquier de croisement. Donc c'est comme une sorte de tableau. Comment on appelle cette cellule? Jean-François, mais Marie-Jeanne, ça ira plus vite. Avec MJ. On va croiser JF avec Marie-Jeanne. Pour les croiser, pour faire ce qu'on appelle un échiquier de croisement, il faudrait trouver les gamètes qu'ils peuvent produire. Donc on va pas refaire des schémas de division comme on avait fait là à chaque fois qu'on doit faire des gamètes. On va les faire de tête, tout simplement. Et donc, Pauline, tu vas m'écrire à côté de la cellule de JF les génotypes des gamètes qu'il peut produire. Yes. C'est facile pour JF parce que comme il est homozygote, il n'y a pas 36 000 gamètes. Comme s'ils étaient divisés en 4. Ouais, c'est ça. Oh là, attends, faut que je fasse ça de tête. Eh ben oui, il faut faire ça de tête. On va les faire de tête, tout simplement. Sauf que pour homozygote, en fait, est-ce que tu as plusieurs combinaisons?
ce sera petit b grand V, petit v petit b. Non, c'est un v plus. Ouais. Non, le V+, il est... J'ai oublié de mettre les plus à côté. Il est chez l'autre. Il est chez Marie-Jeanne. Il est là, le V+. Petit b petit v. Bah, c'est tout pour lui. Eh ben oui. Lui ne peut produire qu'un gamète. Par contre, est-ce que ton gamète est bien écrit? Est-ce que dans les gamètes, j'ai des paires de chromosomes? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Super. Ça, c'est parfait. Donc ça, c'est le gamète de Jean-François. Je le place ici. Maintenant, tu vas me faire les gamètes de Marie-Jeanne. Donc, elle peut faire petit b grand v+, ou bien marron, cheveux violets. Tout à fait. Il en reste un. Bah, je ne sais pas. Dis-moi. Montre-moi. Petit b, soit les yeux bleus. Ah non, mince, pardon. Je t'ai rajouté des plus. Il n'y a pas de plus ici. Ok. Le bleu, vert, ou des yeux marrons et des yeux verts. C'est excellent. Donc tu vois, t'as tout compris. Franchement, c'est parfait. Je vais placer les 4 gamètes de Marie-Jeanne ici et on va faire une ligne pour chaque gamète. Un échiquier de croisement, c'est comme un tableau en fait. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe au moment de la reproduction? Après le date, va y avoir des petits bails et il y a un spermatozoïde qui peut rencontrer un ovule. Plusieurs cas de figure. On est d'accord, Jean-François, lui, il peut produire qu'un seul gamète. Donc c'est ce gamète-là qui sera utilisé à chaque fois. Par contre, Marie-Jeanne, on sait pas. Soit ça va être ça, soit ça va être ça, soit ça va être ça, soit ça va être ça. Donc ça nous donne combien de fécondations possibles? Bah 4. Exactement. Ça nous donne 4 fécondations possibles. Comment est-ce qu'on écrit les génotypes d'une fécondation? Eh ben, il faut rassembler, recréer les nouvelles paires de chromosomes. Si tu fusionnes les 2 cellules, on retrouve les paires de chromosomes. Tu auras combien de paires de chromosomes dans ta cellule œuf, dans ton nouvel individu? 2 chromosomes. 2 paires de chromosomes? 2 paires de... Non, 2 chromosomes. Je sais pas. On va remplir la première case de notre tableau. Celui-ci va fusionner avec celui-ci. Non, il y aura 4. Il y aura 4 chromosomes et comme on va fusionner ces 2 cellules-là, on va retrouver nos paires de chromosomes. Donc il y aura combien de paires de chromosomes? 2 paires de chromosomes. Exactement. Donc tu peux déjà dessiner tes 2 paires de chromosomes dans la parenthèse que j'ai mise et les séparer avec une virgule si tu veux. Alors, quel allèle vas-tu mettre avec quel allèle? Comment est-ce que tu vas écrire le génotype du descendant de cette première case-là, de cette première fusion? Bah, on peut peut-être laisser les 2 V ensemble. Bah oui, exactement. Après notre fécondation, sur chaque paire de chromosomes, il faut qu'on trouve le même gène. Donc le gène qui code pour la couleur des yeux sur une paire et le gène qui code pour la couleur des cheveux sur une autre paire. Comme ça. Parfait. Est-ce que juste en dessous, tu peux m'écrire le phénotype de ce nouvel individu né de l'amour passionnel de Jean-François et Marie-Jeanne? On met des crochets et entre ces crochets, on met ce qui est conservé. Alors, c'est sûr, c'est grand M, mais comme il y a 2 petits V, il n'y a pas de V+. Et bien à ce moment-là, ça veut dire que le gène récessif peut s'exprimer. La condition pour qu'un gène récessif s'exprime, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de gène dominant en face. Là, on a un individu, tu peux nous dire son phénotype? Il a les yeux marron et les cheveux verts. Exactement. Est-ce que tu te sens chaude du coup pour faire les 3 autres croisements génotype et phénotype? Carrément. Là, franchement, c'est une balade de santé. Mais c'est un jeu d'enfant. Mais je suis bien d'accord, je me tue à répéter ça en classe. Et ils comprennent pas, on n'arrive pas à écrire, c'est trop dur, madame. Alors, d'un côté, il faut qu'on ait les yeux marron-bleu. Donc ça va pas changer. Et de l'autre, on a la couleur des cheveux. Et là, on peut mettre V+, ou V. C'est nice. Je peux t'écrire, si tu veux, le phénotype. Par contre, petit changement, c'est que les yeux seront toujours marrons, mais les cheveux seront violets. Parfait. Ensuite, cette combinaison-là, donc les yeux seront bleus ou marron. Donc ça, c'est... Ah bah si, ils seront bleus ou bleus. Ça fait pas beaucoup de choix finalement, bleu ou bleu. Et après, au niveau des cheveux, on aura soit vert, soit violet. Donc comme ça. Finalement, le phénotype... J'espère que si vous avez voulu faire l'échiquier de croisement, vous avez mis pause. Parce qu'encore une fois, Madame l'a dit, est trop rapide. Exactement. Donc là, on aura les yeux bleus et les cheveux violets. Ah, tu fais de l'eugénisme? Bon, c'est bien, ça belle mentalité. Que des fécondations in vitro et puis on choisirait les gènes. Eh ben, faisons ça. Mais oui. Bleu et petit v, petit v. Donc là, bah ça, ce serait quand même incroyable que ce soit ça. Parce que c'est des gènes récessifs. Alors lui, il a les yeux bleus? Celui-là, il a les yeux bleus, oui. Et il a les cheveux quelle couleur? Violet. Ah voilà. Alors, combien j'ai? Non mais je retire tout ce que j'ai dit. Ce bébé-là me fait peur. Eh ben c'est une bonne leçon, parce que l'eugénisme, c'est mal.
T'as une excellente note si tu me rajoutes la probabilité d'avoir le phénotype en question. Donc vérifie si t'as 2 fois le même phénotype ou si c'est que des phénotypes différents. Bah, ils sont tous différents, donc ça fait 1 sur 4. Ben là, c'est parfait. Ce que Madame Ladier vient de faire, ça s'appelle un croisement test. Un croisement test, c'est quand on croise un individu hétérozygote pour 2 caractères étudiés, qui s'appelle F1, car il est issu d'un autre croisement, avec un individu homozygote qui porte les allèles récessifs. Ça nous donne toujours 4 descendants possibles, 4 génotypes et 4 phénotypes, en proportion équivalente, un quart, un quart, un quart, un quart. Et donc, quand vous avez un exercice de génétique, si les résultats du croisement test des 4 phénotypes qui sont à peu près en proportion équivalente, c'est pas pile un quart, un quart, un quart, un quart, mais ça s'approche quand même de ces proportions-là, ça veut dire que vos gènes, ils sont indépendants. Pour des gènes liés, c'est un petit peu différent. On obtient aussi 4 phénotypes, mais dans des proportions non équivalentes. Peut-être qu'on pourra faire les gènes liés dans une autre vidéo si le cœur vous en dit. Vive le génisme, c'est la conclusion de la vidéo, je pense.